bénisse son église. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Je salue tous ceux qui nous suivent via Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle joie d'être au milieu de vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Saluez également tous les pasteurs. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Saluez pasteur Jacques, pasteur Mira, tous les pasteurs. Vous êtes tous bénis. Saluez également les frères, les ouvriers. Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour le pasteur Yvan également et son épouse, pour le travail qu'ils font. Que Dieu bénisse leur vie abondamment. Ce matin, nous avons un sujet assez important. Je serai avec vous ce dimanche. Et dimanche prochain, nous serons encore ensemble. Alléluia. Et le thème que nous allons partager ce matin est pour moi essentiel. Vivre la liberté en Christ. C'est possible. Dis c'est possible. Alléluia. Et donc, le temps, comme je le disais tout à l'heure, ne me permettra pas d'entrer dans les détails. C'est des séries d'études qui m'ont pris peut-être 3-4 mois. Je suis en train de travailler parce qu'il y a beaucoup de profondeur que Dieu me fait voir en ce moment. Et donc, nous allons consigner tout ça après. J'ai choisi d'en parler avec vous. Je vais partager un bout. Et dimanche prochain, nous allons continuer. Ne vous inquiétez pas. Même si vous ne comprenez pas certaines choses, nous allons poursuivre dimanche pour pouvoir aller un peu plus en détail. Dites Amen. Alléluia. Donc, la problématique de la liberté totale. Vous savez, aujourd'hui, avec la pratique de l'Église et de nos fidèles, nous sommes arrivés à une prise de conscience. C'est qu'il va falloir qu'on évolue de la théorie vers la pratique. Alléluia. Parce que vous savez, si vous restez dans la théorie, la parole de Dieu va sembler très lointaine pour vous. Et donc, nous sommes arrivés à un point... à force de pratiquer la liberté, la délivrance, les conseils pastoraux avec les fidèles, nous sommes arrivés à un point où on se rend compte que beaucoup de chrétiens se posent des questions. Est-ce qu'il est possible d'être libre? Est-ce qu'il est possible d'être un enfant de Dieu et de vivre une liberté totale en Jésus-Christ? Vous les enseignez, vous nous enseignez ces choses, vous écrivez ces choses, mais est-ce que, pasteur, on peut arriver à un point dans notre marche avec Dieu où nous sommes réellement libres? Et beaucoup de chrétiens commencent à avoir des doutes parce que dans leur expérience au quotidien, ils voient des choses qui réapparaissent avec le temps. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait des lectures, ils ont pris des décisions, mais après les choses reviennent et reviennent. Ils sont arrivés à ce point-là. Est-ce que c'est possible d'être libre en tant que chrétien et libre réellement? Ma réponse est oui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est possible d'avoir de la liberté. Mais il faut quitter le stade de la théorie pour comprendre la parole de Dieu en profondeur. Parce que Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a tout mis dans sa parole pour que quelqu'un qui est réellement déterminé à vivre cette vie abondante, cette vie supérieure, puisse vivre cette vie supérieure. Donc face à cette problématique, alléluia, nous sommes posés des questions et nous avons commencé à chercher et Dieu nous a fait voir certaines vérités. La première chose que je voulais dire, le premier tableau que je voulais mettre à votre appréciation, c'est que vous voyez, dans ce sujet de la liberté totale en Christ, il y a des courants de pensée. Il y a 3 grands courants de pensée qui s'entremêlent et qui se combattent. Et je vais vous donner ces courants de pensée-là et vous dire quel est le courant de pensée qui sied à la parole de Dieu. Et nous allons continuer nos propos. Le premier courant de pensée, c'est que c'est ceux qui pensent que, concernant le sujet de la liberté totale en Christ, c'est ceux qui pensent que Christ est mort, il est ressuscité, et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est suffisante pour qu'un homme soit totalement libre. Et pour eux, cette première catégorie de personnes, pour eux, quand un homme accepte Jésus, plus besoin de quoi que ce soit, il est libre. Il est libre. C'est fini, il est libre. Premier courant de pensée. Deuxième courant de pensée, c'est que ceux-là, voilà leur point de vue. Jésus est mort, il est ressuscité.
Son œuvre est parfaite et a la capacité d'apporter la liberté. Mais, cette œuvre parfaite est une position, donc, est légale. Pour eux, c'est une position. Maintenant, le mais ici, c'est que, pour eux, il faut que la pratique, c'est-à-dire une action, soit associée à cette œuvre-là, pour que l'œuvre devienne une expérience. Deuxième courant de pensée. Donc, dans le deuxième courant de pensée, eux, ils croient que l'œuvre a la capacité de libérer, mais elle est seulement légale. Qu'il faut maintenant associer la délivrance à l'œuvre pour manifester ce qui est déjà. Ça, c'est le deuxième courant de pensée. Et le troisième courant de pensée, c'est ceux qui pensent que nos efforts personnels, si un homme est déterminé, un homme croit en lui, il peut par ses efforts personnels arriver à la liberté sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc, le troisième courant de pensée met l'accent sur la capacité humaine de l'homme seul. Vous me suivez? Donc, lorsqu'on prend les trois courants de pensée, qu'est-ce qui sied à la parole de Dieu? Parce que c'est très important de m'écouter ce matin. Vous allez voir qu'il y a des leaders chrétiens qui croient dans le premier, et qui sont pour le premier, c'est-à-dire la première pensée que nous venons d'énumérer. Pour eux, pas besoin de délivrance, pas besoin de prier pour des liens de famille, pas besoin de ces choses-là. Et quand un homme est en Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mon ami, crois en Dieu, c'est bon. Toutes ces histoires-là, ce n'est pas possible. Voilà leur point de vue. Parce que pour eux, l'œuvre de Jésus a la capacité de libérer un homme sans plus ni moins. Mais pour nous, qu'est-ce qui est biblique dans ces trois courants de pensée? Moi, je pense et je suggère le deuxième courant de pensée. Le deuxième, il est clair. L'œuvre salvatrice est parfaite et elle a la capacité de sauver et de libérer. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous comprenez? Mais cette œuvre-là, elle est légale. La Bible dit par exemple, travaillez à votre salut. Pourquoi la Bible nous demande de travailler à quelque chose qui est déjà fait? Ça veut dire que la Bible reconnaît que bien que l'œuvre soit parfaite et qu'elle soit déjà accomplie, nous avons une part de responsabilité. Donc dans le deuxième courant de pensée, nous avons besoin d'agir ou d'associer la délivrance pour matérialiser ce qui est déjà. Donc ce n'est pas parce qu'on fait une autre œuvre, non. Mais l'action que nous menons est juste notre preuve de foi que l'œuvre est déjà faite. Je ne sais pas si on me comprend. Alléluia. Maintenant, le troisième point de vue qui est vos capacités humaines ont la possibilité de vous apporter la liberté est écarté parce que notre foi est en Christ, pas en nous. Dites Amen. Maintenant, suivez-moi, c'est important. Dans ces trois courants de pensée, le premier courant de pensée, il n'est pas mauvais, mais il est seulement incomplet. Parce que quelqu'un qui dit, par exemple, que l'œuvre de la croix, elle est parfaite, ce qui est juste, et elle a la capacité de sauver ce qui est juste. S'il ne balance pas, il peut avoir problème. Dans le sens où, ce qu'il dit dans l'absolu est vrai. Dans l'absolu. Le problème, c'est que les fidèles vont expérimenter des choses qui vont mettre en mal ce qu'il enseigne. Voilà pourquoi il est important de croire que l'œuvre, elle est parfaite, elle peut nous délivrer et elle nous délivre, mais en même temps, de faire ce qu'il y a à faire pour que les gens entrent pratiquement dans leur liberté. Parce que je vous dis, il y a des choses qui se passent. Il y a des frères et sœurs qui vivent des expériences incroyables, qui vivent des choses. Si la puissance de Dieu n'est pas libérée, je vous assure, c'est compliqué pour eux. Donc, la liberté totale est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on prend ces trois courants de pensée, si par exemple on doit poser la question,
est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Chaque courant de pensée aura sa réponse. Quand vous prenez par exemple le premier courant de pensée qui dit par exemple que l'œuvre de Jésus est suffisante, il n'y a plus rien à faire. Tu leur demandes par exemple à ceux-là, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut vivre la défaite? Ils vous diront non. Parce que pour eux, l'œuvre de Jésus vous a affranchi, vous êtes libre. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes une nouvelle création de Dieu. Ce qui est vrai dans l'absolu. Je dis bien ce qui est vrai dans l'absolu. Alléluia. Maintenant, quand vous prenez le deuxième courant de pensée, donc eux vous diront non, un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien ne peut jamais avoir un démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole de Dieu n'est pas vraie, parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Comment on peut être une nouvelle création et en même temps être possédé? C'est pas possible. Non. Donc ils vont discuter pour vous dire c'est pas possible. Le deuxième courant de pensée, si on leur pose la question, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Ou vivre des difficultés, vivre des travers? Ils vont vous dire oui et non. Pourquoi ils répondent oui et non? Numéro 1. Ils vont vous dire, un chrétien ne peut pas être possédé. Ils vont te dire non. Le non répond à quoi? C'est que quand un chrétien naît de nouveau, son esprit est régénéré. Donc aucun esprit démoniaque ne peut habiter l'esprit d'un chrétien. Donc leur réponse sera non. Maintenant ils vont vous répondre oui. C'est possible qu'un chrétien soit habité parce que le démon peut se positionner au niveau de son âme. Il y a c'est pourquoi ils vous diront oui et non. Vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens. Je vous dis, pourquoi la Bible dit par exemple ne donnez pas accès au diable? Mais il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens. Ça veut dire si tu donnes accès, bien que tu sois chrétien, il va prendre position. Pas dans ton esprit. Il ne peut pas. Parce qu'il y a le Zoé de Dieu est là, la lumière de Dieu est là. Il peut se positionner dans ton âme. Et s'il se positionne là, il peut vraiment te fatiguer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Lévitique 17, verset 14, l'âme de la chair dans le sang. Est-ce que vous savez que par exemple, quand quelqu'un va dans le monde, tu vas voir un féticheur et puis on te coupe tic, 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 et puis on met une poudre noire dans ton sang. Et puis on fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont coupés ici, soit sur le dos, soit ici, soit là. Et quand on met la poudre, on a mis dedans, tu te demandes c'était quoi? Et ils mettent la poudre en contact avec ton sang. Mais pourquoi ils mettent la poudre en contact avec ton sang? Parce qu'ils veulent toucher à ton âme, parce qu'ils savent que l'âme est dans le sang. Donc en fait, ils veulent positionner l'envoûtement et le problème dans l'âme. Donc quand tu nais de nouveau, Dieu ne touche pas à ton âme, c'est ton esprit qui est régénéré, qui gère le problème de ton âme. Vous savez, la compréhension, elle est importante. Dites Amen. Maintenant, je vais te donner 2 exemples. On va arriver aux lectures, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de lectures même. Alléluia. Par exemple, vous prenez, quand vous prenez Exode 7, verset 5, l'histoire des enfants d'Israël sortis d'Égypte. Par exemple, c'était une illustration que je vais vous donner pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, Israël est sorti d'Égypte. Comme toi, tu es sorti du monde. Dis Amen. Amen. Israël est passé par la mer Rouge. Comme toi, tu es sauvé. Tu as eu le salut. Donc, sorti d'Égypte, c'est sorti du monde. Passer par la mer Rouge, c'est comme je suis sauvé, je suis né de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, passer par la mer Rouge. Mais, aucun des Juifs, à part Josué et Caleb, sortis d'Égypte, n'est entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'on peut sortir du monde, on peut être sauvé, on peut avoir toujours l'Égypte en nous. Parce que n'oubliez pas que ce qui les a arrêtés dans le désert, ils n'étaient plus en Égypte, ils sont sortis, comme toi tu es sorti. Ils sont sauvés, ils sont passés par la mer Rouge. C'est bon, ils sont nés de nouveau. Mais ils n'ont jamais pu sortir l'Égypte d'eux. Alléluia, c'est pourquoi quand vous venez à l'église, comprenez que c'est maintenant l'histoire commence. C'est maintenant que ça commence. Un autre exemple, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire dans Jean 11, verset 1 à 17.
Vous connaissez l'histoire de Lazare, n'est-ce pas? Lazare, Jésus vient. Jésus ressuscite Lazare. N'est-ce pas? Et quand il ressuscite Lazare, Lazare passe de la mort à la vie. Vous savez avec moi que la nouvelle naissance est une résurrection. Donc vous passez de la mort à la vie quand vous naissez de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie. Donc Lazare ressuscite. Mais regardez quelque chose d'important, c'est que Lazare ressuscite, mais malgré sa résurrection, il est toujours à mi-chemin de la liberté. Pourquoi? Parce que Jésus a besoin, après sa résurrection, de dire encore, déliez-le et laissez-le partir. Mais cette fois-ci, ce n'est plus sa responsabilité, c'est vous, déliez-le. Ça veut dire que la seule chose que Dieu fera pour toi, c'est de te faire passer de la mort à la vie. Mais la liberté pratique est la responsabilité de vous, déliez-le et laissez-le partir. Donc j'explique ces choses pour que vous compreniez l'importance. Nous sommes sauvés, c'est légal. Nous avons le Saint-Esprit en nous, ok. Mais il y a des choses, si tu veux arriver à la pleine liberté totale, ce qui est possible, il est important que tu comprennes que quelqu'un doit te lier et te délier et te laisser partir. Quelqu'un doit te délier et te laisser partir. Et l'enseignement de la parole et toutes ces choses-là visent à faire la chose, à te délier et à te laisser partir. Alléluia. Alléluia. Donc, la première lecture que je veux qu'on fasse, comme je t'ai dit, on a beaucoup de lectures, c'est Romains 8, versets 1 à 20. Nous allons lire Romains 8, versets 1 à 20. Alléluia. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand vous lisez par exemple ce verset-là, il est totalitaire. Mais ce verset-là, par exemple, c'est dans sa forme absolue. Car la Bible dit, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est l'absolu. Oui, continue. En effet, regardez, en effet, il explique maintenant pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi. Maintenant, quand tu vas comprendre ce qui se passe en bas, c'est là que tu comprendras qu'en fait, il a donné la fin avant de commencer. Il explique maintenant le processus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui. Car, chose impossible à la loi. Il dit quoi? Chose impossible à la loi parce que la chair, est-ce qu'on peut dire avec moi la chair? La rendait sans force. Ce qu'il nous dit ici, c'est que il dit que la loi n'a pas pu affranchir les hommes. Pourquoi? Parce que la chair a neutralisé la loi. C'est-à-dire la chair a neutralisé la loi, a fait en sorte que la loi n'a pas pu amener les hommes à la liberté totale. Alléluia. Dieu maintenant a condamné le péché dans quoi? Dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu maintenant vient et Dieu règle le problème. Puisque la loi n'a pas pu régler le problème, alléluia, Dieu vient et Dieu envoie Jésus-Christ pour faire quoi? Pour condamner le péché. Condamner, c'est-à-dire enfermer le péché. Emprisonner le péché dans la chair. Maintenant la question, tu vas comprendre tout à l'heure, pourquoi Dieu fait le choix d'emprisonner le péché dans la chair au lieu de l'extirper? I'm coming. Alléluia. Ça va? On peut continuer la lecture. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc la justice de la loi a accompli quand un homme marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous allez comprendre tout à l'heure. Oui, continuons, oui. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Quand il dit la mort ici, c'est la mort spirituelle qui conduit à la mort physique. Donc en fait, c'est deux morts combinées. Mais on ne fait pas attention à cela. Donc la mort spirituelle, parce qu'un homme qui meurt spirituellement finit toujours par mourir physiquement. Alléluia. C'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne
se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Oui, vas-y. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. Pourquoi il dit le corps, il est mort à cause du péché? Je vais vous l'expliquer également tout à l'heure. Mais l'esprit est vie à cause de la justice, oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Oui. On continue. C'est les effets des vacances. Alléluia. Bon, on va lire un autre verset. Ce n'est pas grave. Je reviens à un autre verset pour... On va prendre tous nos Bibles et on va faire une autre lecture assez importante. Philippiens 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, versets 12 à 13. Philippiens 2, versets 12 à 13. Vous savez, de tels enseignements nécessitent qu'on lise beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Philippiens 2, verset 12. Alléluia. Ok, nous allons lire. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Donc, il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Cela est très important. Travailler à son salut avec crainte et tremblement. Un autre verset important pour moi, c'est Romains 7, verset 17 à 24. Romains 7, verset 17 à 24. Nous allons mettre tout ça ensemble et nous allons avancer. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Alléluia. Je vais au verset 17 maintenant. Le verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je veux que tu regardes bien les mots ici. Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc, il dit ici que ce qui le pousse à faire le mal, ce n'est pas lui, mais c'est le péché. Quand il dit, ce n'est pas moi, parce qu'il utilise deux moi. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Deuxième moi. Il y a deux moi. Dites avec moi, deux moi. Le premier moi ici, ce n'est pas moi là. Ça veut dire que ce n'est pas son esprit. Et le deuxième moi, c'est le péché qui habite en moi, qui habite dans son corps. Vous comprenez? Donc il dit, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Continuons, oui, verset, continuons. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc, mais la question que je te pose pour que tu réfléchisses. Comment le péché a quitté son domicile naturel pour venir habiter en l'homme? Parce qu'il parle du péché qui habite en moi. Qui habite en moi. Il utilise le mot qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Comme si le péché a quitté sa maison pour venir habiter chez lui. Comment ça s'est passé? Je vais vous l'expliquer également. Alléluia. Continuons la lecture. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Oui. Et si je fais ce que je ne veux pas,
ce n'est plus moi qui le fais, c'est-à-dire parlant de son esprit, mais c'est le péché qui habite en moi. Oui. Continuons. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Donc il dit ici qu'il y a une loi dans son homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc il nous dit ici qu'il y a deux lois qui travaillent. Il y a une loi dans son homme intérieur et il y a une loi dans ses membres. Je vais maintenant vous expliquer tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la liberté totale est possible. Mais pour que cette liberté soit possible, il est important en tant que croyant d'avoir un contrôle de la chair. Dites Amen. Le pasteur Yvan a écrit là-dessus, donc vous avez beaucoup de notions concernant cela. Alléluia. Mais écoutez-moi attentivement. Donc, la chair est quelque chose de redoutable et de très important dans la vie du croyant. Le problème, c'est que beaucoup de croyants ou beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre le mécanisme, comment les choses fonctionnent. Regardez par exemple, la Bible dit, Jésus est mort, il est ressuscité, et par sa mort et sa résurrection, Dieu a condamné le péché dans la chair. Maintenant, d'où vient la chair? Ça, c'est la première chose que je veux que tu saisisses. D'où vient la chair? Parce que la chair c'est quoi? Dieu, à Genèse, a créé l'homme parfait. Parce que la Bible dit, quand Dieu a fini la création, tout était bon. Tout était bon. La seule fois où Dieu a dit n'était pas bon, c'est quand l'homme, la solitude de l'homme. Donc, tout était parfait, y compris le sol, la terre, les arbres, c'était parfait. Maintenant, d'où vient donc la chair? Quand l'homme a péché à Éden, Dieu est venu et Dieu a maudit le serpent. Et il a maudit la nature et la terre. En maudissant la terre, il a fait des déclarations qui nous prouvent que la terre était maudite. Il dit désormais, la terre te produira, toi homme, des ronces et des épines. En temps normal, la terre ne produit pas de ronces et d'épines. Mais la terre va subir un changement structurel à cause de la malédiction prononcée. Dites Amen. Et donc, désormais, au lieu de produire des bonnes choses, elle va commencer à produire des mauvaises choses. Le problème, c'est que en maudissant la terre, Dieu maudissait également le corps humain parce que l'homme est fait de terre ou de poussière. Voilà l'origine de la chair. Donc, l'homme se retrouve, l'homme qui était parfait au début, dans son esprit, dans son âme et dans son corps, retrouve son corps qui subit un changement structurel à cause de la malédiction de la terre. Donc, le corps qui ne devait jamais tomber malade commence à tomber malade. Le corps qui ne devait pas prendre de virus commence à prendre des virus. Le corps qui était censé être un corps parfait a subi un changement et est devenu un corps de faiblesse. La preuve, quand Jésus ressuscite, il prend un autre corps qui est le corps que l'homme à Éden, au départ, était censé porter. Un corps qui ne tombe pas malade, un corps qui ne se fatigue pas, un corps qui n'a pas la maladie, un corps qui est multidimensionnel, qui peut entrer au travers du mur et des obstacles. Alléluia. Écoutez-moi, c'est bon, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, l'homme se retrouve avec un corps affaibli, un corps qui peut tomber malade, mais un corps vide. Il est affaibli, il est tombé, mais c'est un corps qui est vide. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu dans la lecture plusieurs fois, l'auteur de ce chapitre-là dit, est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est ce qui habite en moi. À quel moment le péché a habité en l'homme? Quand l'homme est sorti d'Éden, mon frère, tu peux venir. Pour mon exemple, alléluia, lui. Alléluia, vous allez voir que je vais vous expliquer. L'homme tombe dans le péché, alléluia, et quand Dieu vient, Dieu maudit la terre, Dieu chasse Adam du jardin d'Éden. Dites Amen. Quand Adam sort du jardin d'Éden, il n'est plus sous le contrôle de Dieu. Celui qui le contrôle, c'est le diable, n'est-ce pas? Satan maintenant va le pousser à faire quoi? À pécher. Mais chaque chose que Satan fait vise à déplacer l'habitation du péché qu'il commet. Quand Satan lui dit, va boire, mens, ce que Satan vise,
c'est faire en sorte que le mensonge qui n'était pas en lui déménage pour venir habiter en lui. Quand Satan lui dit, faut convoiter, la convoitise qui n'était pas en lui déménage pour venir habiter en lui. Donc, quand Satan va conduire l'homme à commettre des erreurs et des péchés, c'est pour que le péché change d'habitation. Amen. Donc, le péché va changer d'habitation, donc va quitter l'extérieur pour venir habiter dans l'homme. Alléluia. Maintenant, quand on lit Galates 5, la Bible nous parle de ce qu'on appelle les manifestations ou les œuvres de la chair. Quand la Bible parle des œuvres de la chair, la Bible dit que la chair a ses œuvres, a ses manifestations. Ce n'est pas une affaire d'esprit. Mais à quel moment la chair a eu ces manifestations-là? Et on les cite, l'impudicité et toutes ces choses-là. Mais quand on les cite, là, à quel moment ces choses-là font partie, sont entrées dans la chair? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Comment ça a commencé au départ. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Ça va pour quelqu'un? Ça va pour quelqu'un? Ne bouge pas. Maintenant, il y a une différence importante que je vais vous montrer ici tout à l'heure. Et c'est très important de me suivre. Faites la différence entre ce qu'on appelle les œuvres de la chair et les œuvres du diable. Il y a une différence. Galates 5, verset 19. On va le mettre à l'écran. Je vais vous montrer. Et je vais vous montrer également 1 Jean 3, verset 8. Oui. Regardez, on va lire ensemble. Le verset 19 de Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Est-ce qu'on peut lire? Plus fort. Donc, la Bible nous dit la chair a ses œuvres, a ses manifestations. Maintenant, ici, impudicité, dissolution, tout ça vous connaissez. Maintenant, allons dans 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du... Donc on voit ici les œuvres du diable. Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du... Parfait. Suivez. Donc on a les œuvres de la chair, on a les œuvres du diable. Tu dis mais pasteur, c'est la même chose? Je vais vous expliquer. Les œuvres du diable précèdent les œuvres de la chair. Ce n'est pas la même chose. On peut aller. Je veux que vous compreniez. Parce que c'est un enseignement assez technique et important. Alléluia. Donc, les œuvres du diable précèdent les œuvres de la chair. Maintenant, suivez ici. La Bible fait une déclaration pour dire Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du... Afin de détruire les œuvres du... Mais la Bible n'a pas dit il est apparu afin de détruire les œuvres de la chair. Ce que la Bible nous dit concernant la chair, c'est qu'il a condamné le péché dans la chair. Il a condamné le péché dans la chair. Maintenant, pourquoi Dieu choisit de détruire les œuvres du diable et de condamner le péché dans la chair? Les œuvres du diable précèdent les œuvres de la chair. Donc, si les œuvres du diable sont détruites, les œuvres de la chair sont paralysées. Sont quoi? Crucifiées. Sont neutralisées. Donc, au lieu de perdre son temps, il a fait ce qui est essentiel, ce qui est à l'origine. Quelqu'un me dit Amen. Ça va? Ok. C'est en cela que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Donc quand tu donnes accès, vous savez, c'est un cercle, un cycle qui est infernal. Et qui, Satan vient, il te pousse à faire quelque chose. Quand tu le fais, tu commets le péché, mais tu prends la chose en toi. Quand la chose entre en toi, désormais, avec ou sans Satan, tu feras la chose. Et quand tu feras la chose, elle ouvrira une porte. Satan va encore entrer. Vous voyez que le cycle est comme ça. Merci.
Alléluia. Donc c'est un élément important ici de comprendre le distinguo entre les œuvres de, Jésus, de Satan et les œuvres de la chair. Parce que le problème c'est qu'on fait de la délivrance. On dit démon d'impudicité sort. Mais quand tu dis à quelqu'un démon d'impudicité, tu aimes trop les femmes, sors. Tu chasses un esprit qui n'est pas là. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas finir par chasser son esprit et un jour il va mourir. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Et le problème, pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans l'église et dans le corps de Christ, c'est cette incapacité à certaines personnes de comprendre la vérité. Parce qu'on ne chasse pas un esprit là où il n'est pas. Parce que la Bible cite l'impudicité comme une manifestation de la chair. Il n'y a pas esprit derrière. Si ta chair est déverrouillée, elle va commettre l'impudicité, même si Satan va en vacances. Faut bien écouter. Donc, comprendre ou faire le distinguo entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est que les œuvres du diable et qu'est-ce qui est œuvre de la chair? Quand tu arrives à faire le distinguo, tu peux aider les gens. C'est pourquoi, si je prie pour des gens, et on va y arriver, les démons qui possèdent les gens, comment c'est arrivé? Parce que c'est la chair. La chair, c'est vrai que les œuvres du diable précèdent les œuvres de la chair, et vice versa, les œuvres de la chair précèdent les œuvres du diable. Dans le sens où Satan ouvre la porte. Il est celui qui est à l'origine pour que toutes ces choses-là entrent dans ton corps et restent là. Maintenant, quand ton corps ou ta chair se manifeste et que tu commets les erreurs, ça ouvre encore une porte et Satan encore vient. Vous voyez que c'est un cercle qui est infernal. Alléluia. C'est pourquoi, quand quelqu'un me dit, oui, moi je suis chrétien né de nouveau, Satan ne peut pas. Il faut faire très attention. Si tu commets un certain nombre de péchés, l'Esprit de Dieu va te quitter. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu quitta Saül, et un démon entra. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de possibilité. La nature aurait du vide, la loi du tout ou rien. Si Dieu n'est pas là, l'Esprit qui est là est un autre esprit. Il n'y a pas, non, moi je n'ai pas l'Esprit de Dieu, mais il n'y a pas autre chose en moi. Non. Si Dieu n'est pas en toi, Satan sera en toi. Il n'y a pas de vide. Vous devez faire attention. Quand vous êtes enfant de Dieu, oui. Parce que si vous continuez à faire le même péché, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Il ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens. Vous, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Quand tu commets un péché, tu ouvres un boulevard dans ta vie. Mais quand tu ouvres le boulevard là, Satan a le droit légal d'avoir accès à cette vie là. Il ne peut pas posséder ton esprit parce qu'il y a encore de la lumière dans l'esprit. Mais c'est une affaire de temps. Si tu continues à pécher, vous savez, le péché, c'est ce que nous faisons. Mais si tu pratiques le péché, tu ne feras plus le péché, tu finis par devenir péché. Et quand tu deviens péché, tu perds l'Esprit de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des gens, le Saint-Esprit les a abandonnés il y a longtemps. Même quand ils pêchent maintenant, ils ne savent même plus qu'ils sont en train de pécher. Pourquoi? Celui qui convainc de pécher est parti. Et faites gaffe, parce que beaucoup de gens croient que quand on leur demande de faire la volonté de Dieu, c'est parce que Dieu mange la sainteté. Dieu ne mange pas la sainteté. Si tu veux pécher, c'est ton problème. Dis à ton voisin, si tu veux pécher, c'est ton problème. Parce que moi je ne sais pas, les gens pensent que quand tu parles, ils pensent que oui, vous voulez nous fatiguer, vos histoires. Mon ami, c'est pour ton bien qu'on parle, c'est pas pour moi. Dans tous les cas de figure, Dieu, tu pêches pas, nage dedans, plonge dedans. Lui il est au ciel, il est tranquille. Il est tranquille. C'est pour toi qu'il parle. Quand on arrive à cette prise de conscience, on comprend que Dieu nous aime. Et quand tu nous parles, c'est par amour. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te donne un exemple. Tu aimes fumer. Ou tu ne peux pas t'empêcher de draguer les femmes. Tu dis, pasteur, ça c'est compliqué. Je fais tout, mais je n'arrive pas. C'est compliqué. Pasteur, c'est compliqué. Mais attends, si un médecin te voit et te dit, ah, là j'ai fait ta radio là, mais je vois que le jour où tu touches une cigarette, c'est la mort subite. Je suis sûr que le démon là, il va disparaître. Le démon qui t'empêchait avant là, un coup il va disparaître. Pourquoi? Tu vas trouver la force de ne plus toucher à la cigarette. Et d'où vient cette force là? Ça veut dire c'est une question d'abord de détermination. Ah oui. Alléluia.
important de saisir ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Donc il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres du diable. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que là il s'agit d'enseignement pour les pasteurs. Comment faire le distinguo et aller à une délivrance. Quelqu'un vient, il te parle, tu peux savoir réellement ce qui est en manifestation. Alléluia. Dans sa vie. Pourquoi il n'arrive pas à sortir de temps. Maintenant, je n'ai pas fini, je vais vous expliquer. La Bible dit maintenant, dans Romains 8, verset 3, la Bible dit quoi? Que Jésus a fait quoi? Jésus a, par sa mort, condamné quoi? Le péché dans la chair. Car chose impossible à la loi, parce que la loi n'avait pas la capacité de le faire, il dit, Dieu a envoyé ou a condamné le péché de la chair en envoyant son Fils unique. Donc, la mort et la résurrection de Jésus, c'était pour une seule chose. Faire quoi? Enfermer. Condamner veut dire enfermer. Mettre en prison le péché dans la chair. Maintenant, c'est très important que vous me suivez ici. C'est très important. C'est-à-dire que, donc, Dieu fait quoi? Jésus ressuscite. Et il prend un cadenas et il enferme. Il enferme tout ce qui est péché dans la chair. Et dans la Bible dit, maintenant nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça veut dire quoi? Aucun chrétien ici ne peut dire non, c'est trop compliqué. On dit, vous n'êtes plus redevable. Pourquoi tu n'es plus redevable? Parce que Jésus a déjà enfermé et condamné le péché. Le problème et la problématique, c'est que quand il a enfermé le péché dans la chair, il t'a remis les clés, toi. Voilà la problématique. C'est-à-dire, il condamne le péché, il enferme le péché. Ça veut dire quoi? Si réellement je crois en Dieu et que je vis selon ce que Dieu me demande, la chair ne peut plus jamais me dominer. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà enfermé, il a déjà condamné. Il n'a pas détruit comme il a détruit les œuvres du diable, mais pour la chair, il a enfermé. Quand on dit il a crucifié là, ça veut dire quoi? Il a, par sa mort et sa résurrection, il a enfermé, il a neutralisé. Il l'a enfermé dans un box. Et puis, le problème, c'est qu'il t'a remis à toi les clés. Voilà le seul problème. Maintenant, ayant les clés, qu'est-ce que Satan fait? Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Satan maintenant va faire une chose. Quand on lit Jacques 1, que nous avons lu verset 13 à 14, nous voyons ce qu'on appelle le mécanisme de la tentation. Dans Jacques 1, 13 à 14. Il dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Ce verset, il est totalitaire. Il veut dire simplement que à chaque fois que tu souffres, que tu as un problème, que Dieu soit la dernière personne à soupçonner, Dieu n'est pas dans le mal. Non, le verset coupe court. Voyez? Donc, nous voyons ici le mécanisme de la tentation. On continue, oui. Mais il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitisme. On nous donne ici le mécanisme de la tentation. Maintenant, quel lien la tentation a à voir avec ce que je suis en train de dire? Jésus a la victoire. Il condamne la chair, il neutralise la chair, il crucifie la chair et il l'emprisonne dans ton corps. C'est-à-dire avec le péché dans ton corps. Il te remet les clés. Et il te dit, tu n'es plus redevable. Tu peux vivre une vie de liberté totale. Il est enfermé. Quand quelqu'un est en prison, il est en prison. S'il ne sort pas, il ne peut rien faire. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, il te remet les clés. Maintenant, la tentation a quel objectif dans cette affaire? Satan, désormais, donc, la seule arme qu'il a pour te pousser à vivre en dehors de la volonté de Dieu, c'est la tentation. Donc, la tentation vise un objectif, c'est comment te prendre les clés. Donc, la tentation a pour objectif de te reprendre les clés. Parce que Satan sait que s'il a pu te reprendre les clés, il peut déverrouiller tout ce qui a été verrouillé pour que désormais ta chair soit en pleine manifestation comme avant. Ça va? Donc, il te tente. Et dans la tentation, dans le processus de la tentation, il y a un certain nombre d'éléments importants que la Bible dit ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand parlant de la tentation, il parle de la convoitise. Il dit attirer, séduire. Ensuite, amorcer. Amorcer et péché, péché, mort.
Voyez? Maintenant, dans les mots ici, on voit attirer. Le mot attirer veut dire quoi? Satan va chercher à t'attirer. Donc quand il te tente, il cherche à te séduire pour t'attirer vers lui. Mais avec quoi il te tente? Un appât. Dites avec moi, appât. Maintenant, je vous ai dit, et je le répète, c'est très important, c'est que Satan te tentera toujours à la hauteur de tes besoins. C'est pourquoi faites très attention à vos besoins. Le besoin est légitime, mais Satan tente toujours à la hauteur d'un besoin. Tu verras que, concernant Ève, la Bible dit, il a montré le fruit. Elle vit le fruit. Waouh! C'est agréable et bon à manger. Concernant Judas, il a pris de l'argent. Parce que Judas avait déjà un problème avec l'argent. Judas était trésorier du groupe des disciples. Et la Bible nous souligne que Judas n'était pas tout à fait clair avec la gestion des finances. C'est pourquoi lorsque la jeune dame est venue casser le parfum sur les pieds de Jésus, et que c'était un parfum de grand prix, il dit oui, mais on aurait pu vendre le parfum là pour avoir un peu d'argent, parce que quand l'argent entre dans les caisses, il a le temps de soutirer. Donc son objectif, ce n'était pas les pauvres. C'était que l'argent est là, là je peux bien m'en servir. Comprenez? Judas avait des problèmes avec les finances. Donc quand Satan voulait le tenter pour l'éloigner du groupe, c'est avec l'argent qu'il a tenté. Donc Satan vient toujours avec un appât. Et l'appât est toujours un besoin que tu as. Faites attention à vos besoins. Tu es une jeune sœur, tu as besoin d'un mari, fais gaffe. Je t'assure, toute personne qui va te saluer, qui est gentille, tu vas dire, est-ce que c'est pas lui? Quelqu'un va te faire un cadeau, est-ce que c'est pas lui? Quelqu'un va dire, ah, comment vous allez? Est-ce que c'est pas lui? Oh, vos cheveux sont jolis. Est-ce que c'est pas lui? Pourquoi? Parce que quand tu as un besoin, c'est ce besoin-là que Satan utilise. On ne tente pas un homme avec quelque chose dont il n'a pas besoin. Moi, j'ai pas faim, tu mets la nourriture devant moi, ça me dit rien. Mais si j'ai faim, tu peux me tenter avec la nourriture. Dites amen. Amen. Donc, veillez sur vos besoins. Dites amen. Amen. Alléluia. Donc, Satan t'attire avec l'appât. Maintenant, le deuxième mot ici dans le mécanisme de la tentation, c'est le mot amorcer. Amorcer veut dire capturer, capturer, pris au piège. Donc quand il envoie l'appât, comme un poisson, on met le verre, et on attire le poisson. Et puis l'objectif c'est capturer le poisson. Donc amorcer veut dire capturer. Donc l'objectif du diable c'est de vous capturer. Mais te capturer pourquoi? Te capturer pour te prendre les clés. Les clés que Jésus t'a données. Les clés qu'il a utilisées pour verrouiller la chair. Parce que la seule voie pour Satan d'avoir accès à la vie d'un homme, c'est de déverrouiller sa chair pour que sa chair commence à agir. Et quand sa chair agissant, les portes s'ouvrent pour que lui puisse entrer. Tiens, Satan ne peut pas entrer dans ta vie si tu n'as pas péché. Non, il ne peut pas. Hein? Mais pour que tu pêches, il sait qu'il n'a pas forcément besoin, tu sais, je veux te dire, il n'a pas forcément besoin de venir te dire pêche, 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 pêche. Non, il sait que ta chair a déjà des choses en elle. Il y a un investissement qui a été fait, donc la chair va mentir, la chair va convoiter, la chair va voler, la chair va faire des choses. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. On n'a pas dit les œuvres des esprits, les œuvres de la chair. Donc quand tu délivres quelqu'un, il faut faire le distinguo entre si c'est un esprit qui est en lui ou si c'est sa chair qui est manifeste. Si c'est sa chair, il y a un conseil à lui donner, il y a des choses à faire. Parce que tu peux prier pour quelqu'un, prier pour quelqu'un, prier pour quelqu'un, prier pour quelqu'un. Quand il va à la maison, tu as prié pour lui le même soir. Il est devant la télé en train de regarder la pornographie. Tu viens de prier matin, le même soir, il est là en train de la pornographie. Pourquoi? Parce que l'esprit, démon de publicité, sort, ça. Quand il va, ce n'est pas un démon, c'est lui, c'est dans sa chair. La chair va maintenant commencer à lui dire, tu sais, là, je sais pas, je me sens pas bien, écoute, et puis la chair va commencer à travailler. Pourquoi? Parce que les clés sont déjà parties avec quelqu'un qui a la capacité de déverrouiller quand il veut. Ah, c'est sérieux. Donc, la tentation, c'est pour te prendre tes clés. Quand Satan te tente, c'est pour que tu cèdes. Et quand tu as cédé, il te capture. Quand il t'a capturé, les clés sont à sa disposition. Ta chair pleinement manifestée. Regardez tout à l'heure, quand on a lu Romains 8. Il dit quoi?
il dit que le péché, la chair n'a pas été capable. C'est-à-dire la loi a été neutralisée. Pourquoi? Parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi n'a pas été capable de nous libérer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsque Jésus est venu, dans toujours Romains qu'on a lu, il dit désormais quoi? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la... Ça veut dire quoi? Quand Jésus est venu, Jésus va instaurer maintenant une deuxième loi. Avant que Jésus ne meure, c'était une seule loi. La loi du péché et de la mort. C'est-à-dire cette loi qui est dans le corps et qui fait que l'homme fait ce qu'il veut, il va ici, il rentre ici, il fait tout ça. C'est pourquoi aucun pécheur, aucun inconverti ne peut faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont soumis à une loi qui les pousse à faire le péché. La loi du péché et de la mort. Maintenant, il dit quoi? Il dit, repart dans le verset 1 de Romains 8. Regardez. Romains 8. Romains 8. Verset 1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Romains 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, il est en train de vous dire comment on arrive à la liberté totale sans condamnation. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais à quel moment cette loi est entrée en action? C'est quand Jésus est mort et ressuscité. Jésus a instauré une deuxième loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il dit, m'a affranchi. Donc aucun homme ne peut être affranchi. Deuxième loi, la loi du péché et de la mort. Donc, ces deux lois agissent dans l'homme. La première loi qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, travaille dans ton esprit. Quand tu es né de nouveau. La deuxième loi, qui est la loi du péché qui conduit à la mort, travaille dans ton corps. Avant que Jésus ne vienne, la seule loi qui travaillait en toi, c'est la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut répéter la loi du péché et de la mort? Dis ça bien, s'il te plaît. Ça veut dire quoi? Cette loi du péché et de la mort, c'est une loi, ça dit que tu sois, Satan soit en vacances, que Satan soit là ou pas, la loi du péché et de la mort agit. Pourquoi? Il y a eu un transfert d'habitation du péché en toi. Donc, quand tu n'es pas né de nouveau, tu pêches quand tu veux, comme tu veux, tu vas où tu veux, parce que ton esprit est mort vis-à-vis de Dieu. Donc ton corps, ne sachant pas ce qui est la volonté de Dieu, voit une femme, femme c'est femme. C'est femme de ton ami, c'est femme de ton collègue, tu t'en fous. Pour toi, femme c'est femme. Quand ton corps voit une femme, si elle est belle, le corps te dit fonce. C'est ça, la loi du péché qui conduit à la mort. C'est-à-dire, cette loi agit dans le corps. Donc, les hommes sont soumis au péché. Aucun homme, écoutez-moi bien, j'ai dit, aucun homme ne peut vivre comme ça s'il ne connaît pas Jésus pour dire non, je vais faire face au péché. C'est pas possible. Pourquoi? La loi du péché qui conduit à la mort était là. Maintenant, quand Jésus meurt, il sait que personne ne peut avoir la liberté si il ne fait pas quelque chose. Donc, il verrouille, il emprisonne le péché dans le corps, il te donne les clés, et puis il établit maintenant dans ton esprit une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il dit, c'est cette deuxième loi que Jésus établit dans ton esprit qui a la capacité de vous affranchir de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'a pas réellement Christ dans son esprit ne peut pas lutter contre le péché. Ce n'est pas possible. C'est le mécanisme. C'est un mécanisme qu'il faut comprendre. C'est pourquoi Paul dit, je veux faire la volonté de Dieu, mais je vois dans mes membres une autre loi. Quelle est cette loi? La loi du péché et de la mort. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Quelle est la loi de son entendement? La loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Vous voyez que, donc c'est deux lois qui sont opposées, permanemment opposées, permanemment en combat. Maintenant, comment un homme va dominer sa chair et arriver à cette liberté totale qui est possible en Jésus-Christ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand Satan vous tente, n'oubliez jamais, il veut prendre vos clés. Ne cédez pas à la tentation. Vous vous faites du mal.
Vous vous faites du mal. Vous vous faites du mal. Je te dis, si on ne vous dit pas les conséquences, tu sais, pour qu'un homme arrive à arrêter de fumer, c'est quand on lui dit, mon cher, tu as un cancer de poumon et là, tu touches encore, tu meurs. Il ne va plus faire, il va trouver la force. Tous les démons, là, il va les vaincre sans qu'on ait fait sa délivrance. Ça veut dire c'est possible. Il faut que tu comprennes que quand tu cèdes à la tentation, tu ouvres une porte. Tu détruis ta destinée. Ce n'est pas une affaire de je vais demander le sang de Jésus, il va me purifier et c'est fini. Non, si c'était simplement ça, Dieu n'aurait pas autant insisté, Église. Le fait assis dans l'église, ce n'est pas tout. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que la Bible dit, eux avaient un esprit différent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Mais je veux vous dire quoi? Tu es sorti d'Égypte, tu es sorti du monde. Tu es assis dans l'église, tu es né de nouveau, tu es passé par la mer Rouge. Si l'Égypte ne te quitte pas, si tu ne laisses pas l'Égypte là où l'Égypte est, là où Dieu a emprisonné le péché, si tu livres tes clés, tu vas voir. Ce n'est pas une affaire de titre. Satan n'a aucun respect pour un titre. Moi, je suis le pasteur, tant, le bishop, l'archange, Michel. Non, non, tout ça là, Dieu, Satan va faire quoi ça? Tu seras assis avec ton gros titre. Mais pécheur, tu vas commettre des péchés que, si Dieu met ça sur la télé, tu vas entrer dans la terre. Vous savez, je vous dis, ne jouez pas. L'affaire là, c'est une affaire personnelle où on s'assoit et puis on prend des résolutions et puis on avance avec Dieu. Ce n'est pas de la théorie. Sortez de la théorie. Sinon, tu vas voir, tu seras déçu, je t'assure. Tu vas arriver à un point où tu vas croire que les enseignements du pasteur, ça ne marche pas. Et les gens nous disent ça, on prend, on paye, on lit, on fait, mais on ne voit rien. Parce que 2 semaines après, on est dans les mêmes trucs. Moi, finalement, même. Et puis tu vas arriver à un point où tu vas commencer à douter de la parole de Dieu. Tu vas te dire, bon, c'est vrai, peut-être elle marche. Ça dépend de Dieu, le jour où il est content, il fera. Voilà. Et quand tu arrives à ce point-là, Satan t'a vaincu. Je te dis, tu arrives à ce point-là, il t'a vaincu. Donc, quelle est l'utilité de la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus? Jésus établit cette loi dans notre esprit. N'oubliez pas qu'il dit, si l'esprit, toujours dans Romains 8, verset 26, si l'esprit de celui qui a laissé Christ d'entre les morts habite en vous là c'est qui? Habiter en vous ici, c'est habite dans ton esprit. L'esprit qui a laissé Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Voilà le processus. Ça veut dire quoi? Il établit une loi dans ton esprit et il dit, le Saint-Esprit viendra habiter dans ton esprit pour activer la loi afin que la loi là produise le Zoé. Donc cette loi là a pour objectif de produire le Zoé. Donc le mécanisme de la production du Zoé, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus. Voilà le mécanisme de la production du Zoé. C'est une loi qui produit le Zoé. Quand elle est activée, elle produit le Zoé. Et il dit, le Saint-Esprit prend ce Zoé-là pour communiquer à ton corps mortel. Pourquoi le Saint-Esprit communique le Zoé à ton corps mortel? C'est pour paralyser la loi du péché et de la mort qui est dans ton corps mortel. Paralyser, neutraliser. Pour que le péché qui est dans ton corps, qui habite désormais en toi, n'ait plus la possibilité d'agir. Donc, quand Satan te tente, tu regardes, mais le corps ne réagit plus. Bien que le péché soit là, il ne peut plus réagir. Il est paralysé. Donc, c'est ce qui est important que l'Église doit comprendre. Maintenant, pour activer la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, comment on l'active? On l'active, bien sûr, par une vie de communion avec Dieu. Alléluia, c'est très important d'avoir une véritable communion avec Dieu pour que la loi de l'esprit de vie soit perpétuellement activée. Parce que je te dis, si le Zoé de Dieu a manqué à ton corps va réagir face au péché. Oh, tu seras surpris. Tu vas réagir facilement. Tu vas voir une dame, tu dis, ah, tu as fait le premier coup d'œil. Oh, Seigneur, ah, mais tu n'as pas ce qu'il te faut. Tu vas regarder encore, tu dis, mais elle est pas mal. Hein? Et tu vas commencer.
Pourquoi? Parce que tu n'as rien pour neutraliser. Alléluia. Donc c'est un travail qui est perpétuel, qui est perpétuel, qui est perpétuel. Maintenant écoutez-moi bien, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre communion avec Dieu déverse en vous des mesures de vie. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici, on n'a pas les mêmes mesures de Zoé et de vie en nous. En fonction de ma communion avec Dieu, de mon attachement à Dieu, de ma vie de prière, une certaine mesure m'est donnée. Mais la mesure est pour deux choses majeures. Numéro 1, si l'Esprit de Christ habite en vous, elle rendra la vie à vos corps. Donc elle communique la vie à ton corps. Mais la vie qu'elle communique à ton corps, c'est pourquoi? Pour neutraliser le péché, la chair, pour qu'elle ne soit pas manifeste à tout moment. Alléluia. Devant trop de nourriture. C'est comme un monsieur qui est allé à une réception et puis il a mangé. À un moment donné, il s'est souvenu qu'on dit l'excès de table est un péché. Il a récupéré son assiette, il dit, bon, je vais m'asseoir à terre, là-bas au moins il n'y a pas excès de terre. Il veut contourner la parole. On dit excès de table. Et puis il s'est assis à terre. Il dit, dans tous les cas, je ne pêche pas, parce que là, on n'a pas dit excès de terre. Vous savez, quand quelqu'un veut pêcher là, il est prêt à tout, hein. Excès de terre. Gloire à Dieu. Donc, quand vous avez une communion avec Dieu, Église, je vous en prie, ce n'est pas avec la théorie que vous allez régler le problème de votre chair. Dimanche prochain, je vais vous donner les mécanismes. Comment pratiquement, toi chrétien, tu peux régler ton problème. Non, pas de théorie, on va entrer dans la pratique. Terre à terre. Qui amène? Yes. Maintenant, deuxième objectif de la loi de l'esprit de vie, qu'est-ce qu'il fait? Là c'est important, c'est un point également que je veux que tu saisisses, parce que ce point-là est crucial. Il est crucial. Waouh. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est que la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ a également pour objectif de communiquer la vie, non seulement à ton corps pour neutraliser la chair, deuxièmement, pour y déposer de la semence. Dis avec moi semence. Lisons Jean 5, verset 29. Ce que je te dis est très profond. Jean 5, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Et ils sortiront. Ceux qui auront, il parle ici de la résurrection des morts au dernier jour. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Retenez ces deux mots. Ceux qui auront fait le bien. Le bien ici, là, ce n'est pas seulement tu as 10 francs, tu as donné à quelqu'un, 10 euros, tu as donné à quelqu'un. Ah non, j'ai vu un mendiant là, je lui ai donné mes 25 euros. Non, ce n'est pas de ça il parle. Ceux qui auront fait le bien, c'est ceux qui auront tout fait pour arriver à la ressemblance de Christ. C'est le bien. Ok. Ceux qui auront fait quoi maintenant? Le mal. Hein? Ressusciteront, ou ceux qui auront fait le mal. Le mal ici, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a pris le couteau pour piquer quelqu'un. Ressusciteront pour le jugement. Quelqu'un qui n'a pas pris le soin de permettre à Christ de grandir en lui et d'être arrivé à l'image, à l'assemblée de Christ, il aura fait le mal, même s'il n'a jamais tué une mouche. C'est ça. Sois gentil, fais le bien à tout le monde. Si tu n'as pas réellement Christ grandi à toi jusqu'à ce niveau, si tu meurs, direct en enfer sans visa. Parce que le péché est une affaire de nature, ce n'est pas une affaire d'acte. Maintenant, Daniel 12, verset 3. Je veux te montrer quelque chose qui fait très peur. Moi, ça m'a fait peur quand j'ai compris ça. Là, vous allez voir que jouer avec sa communion avec Dieu, c'est se pointer, c'est se pointer un revolver sur sa propre tête pour tirer. Ceux qui auront été intelligents. Intelligent ici, c'est la même chose que bien. Ceux qui auront fait du bien.
brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ok, regardez-moi maintenant, je vais vous expliquer tout ça. Quand Jésus meurt, il ressuscite, il vient établir une loi dans ton esprit qu'on appelle la loi de l'esprit qui donne la vie. C'est un mécanisme producteur de Zoé. Lui, il est le mécanisme qui active le Zoé, fait ton esprit. Le Saint-Esprit vient et c'est pourquoi on appelle la loi de l'esprit. La loi de l'esprit qui donne la vie, ou la loi de l'esprit de vie. Mais dans la traduction littérale, c'est la loi de l'esprit qui donne la vie. Comme la loi de l'esprit et du péché, c'est la loi de l'esprit qui conduit, et du péché qui conduit à la mort. Vous comprenez? Donc, cette loi est dans ton esprit et elle est activée par ta communion avec Dieu. Quand tu décides de faire la volonté de Dieu et d'être un vrai chrétien et de faire ce que Dieu te demande. Elle est perpétuellement activée. Son rôle, c'est quoi? Le Saint-Esprit est là et il communique la vie à ton corps mortel. La vie à ton corps mortel pour permettre à la chair et au péché de rester là où Jésus les a gardés. Là où on dit tu ne seras plus rédévable. Là où on dit il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont en Christ là, il n'y a plus de condamnation parce que le mécanisme pour qu'on ne les condamne plus, pour qu'ils soient libres, est là en place. Dites Amen. Maintenant, donc la vie est communiquée. Deuxième objectif majeur, c'est que quand le Saint-Esprit communique la vie à ton corps, il dépose en même temps dans le Zoé là, la semence pour le jour de la résurrection. Parce que beaucoup de gens pensent que, regardez, ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. En fait, au dernier jour, tu ne verras pas un Dieu assis sur un trône. Et puis on est dans nous sommes tous en rang comme ça. Et puis on vient. Et puis il te regarde, dit, toi, passe ici, tu as fait le bien. Non, toi, tu as été méchant. Toi, à Paris, là, tu n'étais pas sérieux. Et puis tu étais méchant avec les gens à l'église. Tu parlais mal à tout le monde. Toi, passe ici. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. La Bible dit, le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. Ça veut dire quoi? Quand un homme meurt, à chaque fois que tu vois un homme mourir et qu'on envoie son corps vers le cimetière, la seule préoccupation que tu dois avoir, quel type de semence il y a dans ce corps? C'est tout. Parce que quand tu meurs, ton esprit et ton âme se séparent de ton corps. Et ils vont attendre quelque part le jour où le corps va ressusciter. Le verdict, ce n'est même pas eux qui décident. C'est le corps qui décide le verdict. Donc, ton esprit et ton âme seront quelque part attendant que ton corps ressuscite. Le jour où la trompette va sonner, que les corps vont sortir. Maintenant, quel type de corps qui va sortir? En fonction de la semence qui aurait été semée dans ce corps-là, le type de corps, parce que chaque semence se reproduit selon son espèce. Donc, il n'aura pas, le tri se fait maintenant, pas après. Je vous dis, donc, ce que tu permets au Saint-Esprit de semer dans ton corps maintenant là, est-ce qu'il va déterminer le corps qui va sortir? Donc, à la résurrection, certaines personnes, quand on va voir Jésus, on va les voir, c'est-à-dire on ne pourra pas faire la différence. On ne pourra pas faire la différence. Parce que la même vie, le même Zoé qui a sorti Christ à la résurrection et qui lui a donné ce corps glorieux qui pouvait traverser les murs, ce corps qui tombait plus malade, c'est ce corps-là qui va sortir également pour toi. C'est la même substance. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Donc Dieu fait quoi? En communiquant Zoé à ton corps, il est en train de communiquer ce qu'il te faut pour le jour de la résurrection. Mais la Bible dit au corps. Donc quand le corps est semé en terre, les gens pleurent. Toi, tu n'as aucun problème parce que de ton vivant, il y a une quantité de Zoé qui a été semée. Maintenant, le problème aussi, ce n'est pas tout. Si tu avais été un chrétien à peu près et que le Zoé qui était dans ton corps n'était pas beaucoup, tu vas ressusciter certes, mais ta lumière ne brillera pas trop. Parce qu'on dit, même dans le ciel, il y a plusieurs étoiles qui diffèrent en éclat. Donc, il va y avoir des étoiles qui vont briller fort et d'autres qui vont être un peu ternes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu suera les larmes de leurs yeux. C'est-à-dire, certains vont entrer au ciel, certes, mais seront en train de pleurer. Parce que leur éclat sera terne pour l'éternité. Et d'autres vont briller très fort pour toujours. C'est pourquoi, Église, faites gaffe, parce que maintenant, pendant que vous vivez, vous marchez, vous priez,
Il y a un investissement qui est en train d'être fait pour le jour de la résurrection. Et Satan sait qu'en te tentant et en t'emmenant à faire le péché, il fait quoi? Parce que le péché est consommateur de vie. Quand tu vis dans le péché, Satan fait quoi? Il consomme ce que tu as fait comme réserve. Il prend le Zoé, il vide ton corps. Mais si jamais le corps est vidé, que la mort t'a surpris, les gens vont venir dire, il priait beaucoup, il parlait en langue. C'était le meilleur frère de l'église. Nous, on sait qu'il est au ciel, alors qu'il n'est pas au ciel. C'est une affaire trop sérieuse, trop subtile. Le péché vole la vie. Va te vider de toutes tes réserves. Va faire une conférence. Vous sortez de Impact Conférence. Dieu vous a béni. Il a rempli vos esprits. Allez en vacances. Restez là. N'allez pas faire ce qui est bien. Vacances, vacances. Les gens sont distraits. Ils ont envie juste de s'amuser. Satan va te remettre à moins 10. Quand tu vas revenir. Tout ce que tu as gagné pendant la conférence, tu vas tout perdre. J'ai dit, tu vas tout perdre. Il va te vider avec le péché. Chaque péché, il va te prendre tout. Nettoyer toute la vie. Là, pour dire, toi là, quelle vie? Il va tout enlever, racler. Parce que n'oubliez pas que, de même que la loi de l'esprit de vie communique la vie en Jésus, la loi du péché communique la mort. La mort est une substance, de même que Zoé est une substance. Donc, quand tu vis dans le péché, la substance qu'on appelle la mort est semée dans ton corps. Donc quand on sème le corps, quand d'autres vont ressusciter au dernier jour, quand on va les voir, on va voir Satan, il n'y a pas de différence. Ils seront comme des jumeaux. Donc le tri est déjà fait, n'est-ce pas? Même si ça dit que Dieu n'aura pas besoin de te dire c'est ta place ici. Quand tu vas voir celui à qui tu ressembles, là, tu vas aller là-bas pour dire. Pourquoi on est différent? Quand tu vas dire pourquoi on est différent, ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce sera tes choix sur terre qui auront déterminé ton éclat et ta différence au dernier jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Alléluia. Voilà pourquoi vous devez comprendre l'importance de ce qui s'enseigne en ce moment. Ne jouez pas avec le péché. Je ne veux pas commencer, j'ai un point là que je n'ai pas envie de commencer parce que je vais le faire dimanche, parce que je ne pouvais pas terminer. Il y a ce qu'on appelle les 3 sphères de tentation. Je vous les donne et puis je vais finir avec ça. Ne rate pas le culte de dimanche prochain. Invite tes amis. Dimanche prochain là, je vais prendre le temps. Je suis en train de négocier. Je vais prier pour toi. Je dis, si ton problème est un esprit démoniaque, c'est le plus facile. Je vous assure, chasser un démon, c'est l'élémentaire ça. L'élémentaire. Le plus compliqué, c'est toi-même. Alléluia. La première sphère de tentation, c'est que Satan vient toujours aux hommes dans ces 3 sphères de tentation. Numéro 1, c'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. 1 Pierre 2, verset 14. Quand il est venu vers Ève, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, dans Genèse 3, verset 1, la Bible dit, Ève vit. Les yeux. Ève vit. C'est là que ça commence. La convoitise des yeux. Il va te faire voir toujours. Ève vit que c'était agréable. Convoitise des yeux. Ça également, on peut mettre une semaine dessus pour enseigner. On va y arriver dans les détails. On va le voir dans les détails. Comment régler le problème. À quel niveau. Comment travailler pour préserver ses yeux. C'est-à-dire apprendre à vivre les yeux fermés. C'est possible. Ayant les yeux ouverts, mais elles sont fermées. Deuxième niveau de tentation, ou sphère de tentation, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Colossiens 3, verset 5. Il dit également à Ève, la Bible dit que quand elle vit
que c'était agréable et bon à manger. Donc sa chair est entrée, c'est-à-dire l'essence de manger. Ouh, c'est joli, ça doit être bon à manger. Donc la convoitise de la chair. Alléluia. Et troisième sphère de tentation, l'orgueil de la vie. Ève dit, ça doit être bon pour ouvrir l'intelligence. Ça c'est l'orgueil de la vie. Les trois sphères de tentation. Satan va venir vers vous là, c'est dans ces trois sphères-là il viendra. Convoitise des yeux, convoitise la chair, orgueil de la vie. Faites gaffe. Ce à quoi vos yeux sont exposés détermine ce que tu seras. C'est pourquoi n'expose pas tes yeux à n'importe quoi. Ce n'est pas tous les films qu'on regarde. Regarde, nous sommes dans un monde difficile. Tout ce qui nous entoure travaille pour donner force à la loi de l'esprit, à la loi du péché et de la mort. Tout. Et quand tu vas à la maison, tu allumes n'importe quelle chaîne, même chaîne ordinaire. Tout travaille. Pendant que tu es en train de suivre un truc, on te montre une image bizarre, peut sortir en un instant. Tout travaille pour donner force à la loi du péché qui conduit à la mort. Il y a combien de choses qui travaillent pour donner force à la loi de l'esprit de vie, alors que ces deux lois sont perpétuellement opposées en compétition. Et comment faire pour que la loi de l'esprit de vie qui est dans ton esprit soit assez strong, assez fort pour contrecarrer et neutraliser. Voilà l'enjeu et le grand enjeu. Si toi tu ne prends pas de décision, comment ça se fait? Parce qu'il n'y a rien autour de toi qui travaille pour que la loi de l'esprit de vie grandisse. Non, 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 non. À la télévision, dans les rues, tu marches partout. Hier, j'étais à la Défense, je me baladais. Il y a tellement de choses. Quelqu'un vient, elle a envie. Satan lui dit, écoute, habille-toi comme ça. Elle met la culotte jusque là. Personne n'a envie de regarder tes trucs. Même malheureusement, tu te promènes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est le pays de la liberté. Il faut que le combat, il est quotidien. Vous comprenez quand vous lisez Apocalypse, quand vous voyez la récompense des 7 églises d'Apocalypse, et Dieu disait toujours à celui qui vaincra. Pourquoi? Parce que ceux qui vont arriver à la fin, ce sont les vrais vainqueurs. Je vous dis, le vrai combat, c'est ici. C'est pas contre Satan. Le combat contre Satan, Jésus l'a déjà remporté. Toi, quand tu peux faire combat, dit, ministère de combat spirituel, ça n'existe même pas. Ça veut dire combat spirituel. Combat spirituel, c'est quoi? C'est rien du tout. Jésus a fait ce travail-là déjà. Toi, ton boulot est le plus compliqué. Oh, frères et sœurs. Alléluia. Fais gaffe. Convoitise la chair. Pareil. La chair. La chair a des œuvres. Et allez lire Galates 5, verset 19. Lisez tout. Vous allez voir que, finalement, tous les péchés que les hommes commettent sont dedans. Je peux te poser la question, mais Allah. Donc, finalement, quand tu fais une délivrance, on fait quoi alors? Il faut vraiment beaucoup de discernement pour ne pas être en train de chasser un esprit là où il n'est pas. Maintenant, la deuxième question, c'est quand il a profité de la manifestation des œuvres de la chair pour avoir accès, son prochain rôle, c'est quoi? Ça maintenant que tu dois chercher à comprendre. Puisque la chair travaille déjà, c'est pas le péché, il va là encore déposer en toi, puisque c'est là-bas. Donc quand il rentre là, c'est pourquoi? Et quels sont les signes qui montrent qu'il est là? C'est tout un séminaire. Qui est béni? Acclame pour Jésus. Satan a toujours deux grandes stratégies. Il va te tenter à la hauteur de ton besoin avec un appât. Deuxième chose, à chaque fois qu'il va apparaître dans ta vie, il va te questionner sur ce que tu sais de Dieu. Non, 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 pour créer la confusion. Parce que Satan ne peut pas t'avoir s'il ne crée pas la confusion. Quand il est arrivé devant Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il sait que Dieu a dit. Mais il voulait voir si Ève savait et qu'il savait de quoi Dieu parlait. Mais regardez la réponse de Ève. Bon, c'est vrai, Dieu a dit, mais quand il a su que Ève n'avait pas la réponse appropriée, hop, c'est un terrain favorable. Il a eu Ève.
Quand il allait voir Jésus, il dit, dans Matthieu 4, il dit, Dieu a-t-il réellement... Il a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu. Mais il a entendu Dieu parler il n'y a même pas quelques 15 minutes. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi il vient lui demander encore si tu es le fils de Dieu? Il sait de quoi il sait comment il travaille. Oh, il viendra. Il viendra. Pour voir, c'est tout ce qu'on t'enseigne là, tu comprends ça? Va venir. Il y en a même déjà, il les a malmenés déjà. Tout ce qu'on lui a appris à Impact complet. Tout ça, il les a mis dans sauce arachide là, tout fait. Il dit bon, allez. Conférence est terminée, toi, hey, on est ensemble. Tu as compris? Tu vas, tu écoutes, mais on est ensemble, ok? Le gars dit oui, chef. Alléluia! Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Je ne veux pas que tu désespères. Je veux simplement que tu comprennes que c'est possible. Mais à la base, tu dois prendre une décision. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu dois prendre une décision de vie. Une décision de destinée. Le péché tue. Tu peux vivre des vacances saines. Le problème, c'est que si tu arrives à un certain niveau, Satan va faire avec toi une chose. C'est qu'il va faire de toi spécialiste de camouflage. C'est-à-dire, tu seras dans l'église, tu auras les responsabilités, tu auras les positions, tu auras la confiance des leaders, mais tu es un gros pécheur et personne ne saura. C'est plus dangereux. Parce qu'on ne peut plus t'aider. Quand on appelle les gens, quels sont ceux qui ont un problème, venez, on va prier pour vous. Les nouveaux chrétiens sont simples. Ils courent en pleurant. Toi, tu es là, tu sais que tu fais pire qu'eux. Mais tu ne peux pas te lever. Parce que c'est quand même le responsable. Comment tu vas t'en sortir? Comment? Il dit, bon, si je vais voir le pasteur tant, mais si je lui dis, je suis responsable, comment il va me voir maintenant? Quand je vais diriger, comment il va me voir? Donc tu es dans une problématique où tu ne sais plus qui va t'aider. Tu as ton pasteur qui peut t'aider maintenant ne peut plus parce que tu as honte, Bon, c'est pourquoi il n'est pas bon de grandir sans régler ses problèmes. Parce que si tu grandis sans régler tes problèmes, ça te suit et ça s'accumule. Mais Satan ne va pas te gêner. Hein. Parce que Satan, il frappe dans la gloire. Où ça fait mal. C'est dans ta gloire qu'il va te taper. Et non seulement tu ne tombes pas seul, tu deviens comme un baobab qui tombe, mais qui fait passer. Tous les petits arbres là passent avec lui. Ce matin, on va prier le Seigneur. Dimanche prochain, on va continuer. Amen. Je vais faire mon effort pour donner l'essentiel. On ne pourra pas faire tout. On ne pourra pas tout finir. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'aurais bien voulu vous montrer qui sont vraiment, vraiment essentielles, mais le temps ne nous permettra pas. On va prier. Ma prière, c'est que tu sortes d'ici avec une nouvelle détermination. Que c'est possible. Et qu'il y a désormais une loi dans mon esprit. Et que j'ai la responsabilité d'activer cette loi-là par une vie de communion, une vie de sérieux, une détermination à aller jusqu'au bout. Afin que... Et puis tes clés ne donnent plus jamais à Satan. Dis Amen. Quand il te tente, n'oublie jamais. Quand tu vois une tentation, une soeur qui t'appelle, qui te dit non, tu sais, c'est pour prendre un thé, un café. Non, tu passes chez moi à 23h, j'ai des migraines, on va prier. Tu dis, j'envoie le Saint-Esprit en mission qui prie avec toi. Parce que tu sais, faut pas tenter le diable. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever. On va prier. Je veux que tu parles au Seigneur. Que tu demandes sa grâce et sa fidélité ce matin sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Oribakando robo shakada baba baba baba. Lebo sandala babes kalababa. Lebregedebo shikalababon. Demande la grâce de la détermination. La grâce de la détermination. Seigneur, je suis déterminé à vivre cette vie supérieure. Oui, Seigneur, j'ai compris que le plus important, c'est pour moi, Seigneur. Toutes ces choses, c'est pour mon bien-être. C'est pour le jour de la résurrection. Aide-moi, Seigneur. Les brequets de bo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 s. Les bakanda la babege de bos. Les baba, bababa, 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 bababa.
Les bocomdoro bobo revede de bobo de bos. Les bracamda la babe, zegede boshika baba. Libo masanda la bakito pachakaya. Oh Dieu. Oh souverain. Oh. Aïe la gloire. Prie le Seigneur, parle à Jésus. Il est ton agneau souverain. Ah, il est glorieux. Lève les mains, commence à parler à Jésus. Prie, demande sa grâce ce matin. Demande à ce qu'il t'accorde sa grâce ce matin. D'être déterminé à sortir du péché, à sortir d'une vie de désordre. Jesus. Oh. Adieu. Ah, Jésus. Seigneur, tu es mort et ressuscité pour notre liberté. La liberté est possible. Là où quelqu'un est esclave, ce matin reçoit la liberté. L'esclavage du péché, l'esclavage dans les pensées, l'esclavage à tous les niveaux. Bakata paroma sakaya baba 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 baba. Hey! Alléluia. Je vais vous dire qu'on va prier. Mais avant de prier, je voulais vous dire quelque chose que Dieu a mis dans mon esprit. Vous savez, Satan n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Tout ce qu'il fait, il vise toujours un objectif. Regardez. Est-ce que vous savez que à chaque péché que vous commettez, vous ne commettez pas seulement le péché. Vous commettez le péché, il grandit en vous et il laisse une image dans votre mémoire qui est comme un cliché. Et plus les clichés grandissent dans votre mémoire,
La Bible dit, un homme est ce qu'il pense. Quand vous lisez Ephésiens 3, verset 20, la Bible dit, oh, à Dieu qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc Dieu ne fait pas pour un homme seulement ce qu'il demande, mais Dieu fait également pour lui ce qu'il pense. Le problème, c'est que nous pensons beaucoup de choses dans le secret, souvent qui ne sont pas bonnes. Et souvent on est surpris de voir des choses qui arrivent à notre vie. On dit, mais je n'ai jamais demandé ça à Dieu. Mais tu l'as pensé. Quand tu entretiens des pensées impures, quand tu entretiens des pensées de nudité, des choses comme ça, parce que tu as commis un péché, tu as regardé des films pornographiques, tu as regardé des trucs, mais c'est des choses, Dieu laisse, ça dit Satan laisse ces clichés là dans ton esprit. Mais l'objectif de ça, un homme finit par être ce qu'il pense. C'est pourquoi arriver à nettoyer la mémoire du péché est l'une des choses les plus sur lesquelles je suis en train d'étudier depuis un certain moment donné. Waouh! Ça, ce sera un enseignement qu'on va voir prochainement. Comment nettoyer la mémoire du péché. Frère, il y a un pasteur qui m'a dit, souvent il prie, et puis à un moment donné, il ouvre les yeux. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'il avait fait avant, qui n'était pas bon, vient devant dans sa tête comme ça. Pia. Il dit quand il n'était pas converti, il était dans la pornographie, dans les choses vraiment sales. Et souvent quand il prie, même étant devenu, ça vient dans son esprit, il est obligé d'ouvrir les yeux pour avoir une concentration. Il y a des choses, si vous ne les enlevez pas, ça ne va pas. Hein? Mais je vais vous montrer comment Satan travaille pour maintenir les hommes esclaves du péché. Mais c'est subtil. C'est subtil. Je vous assure. Aussi subtil. Je veux que tu pries. Tu pries. Tu vas prier pour tes yeux, tes oreilles, ta chair. Tu vas demander au Seigneur de protéger tes sens. Que tes sens, parce que c'est les portes d'accès. Que Dieu protège tes sens. Que Dieu protège tes sens. Alléluia. Que Dieu les protège. Mais il y a une décision personnelle à la base. Frère, demande sa grâce ce matin. Dis Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Vas-y, parle à Jésus. Oh, 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 Kaiago. Oh, la baba sakadaba. Radus calabamos e que te lova carabalis ricada lova cacaparababababa. Ah, Jesus. E recada lava boribaca libro paca da raba luz reke te lova cadababa. In the name of Jesus. Applique le sang de Jésus sur ta vie maintenant. Applique le sang de Jésus dans tes pensées. Applique le sang de Jésus. Seigneur, je reçois la purification ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit d'éloigner tes pas de tout ce que Satan va poser comme piège afin de t'amorcer et de déverrouiller ce qui a été verrouillé. Qu'il éloigne tes pas des hommes
impurs, qui l'éloignent tes pas, des amitiés toxiques, qui l'éloignent tes pas, des femmes étranges, qui l'éloignent tes pas, des hommes mystérieux, qui l'éloignent tes pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie le Seigneur. Dieu va t'épargner. Le Saint-Esprit va te conduire. Là où il y a un piège, Dieu ne permettra pas que tu ailles là-bas. Au nom de Jésus, en amitié, Dieu va t'éloigner des hommes impurs, des hommes toxiques. Au nom de Jésus. Prie, prie pour ta vie. Prie, 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 prie. Et Seigneur, conduis les pas, Seigneur. Éloigne-moi des amitiés qui ne te glorifient pas, des personnages toxiques, éternels, de tous qui peuvent m'amener à faire ce qui ne se déshonore. Au nom de Jésus, je coupe. Je coupe. Ah, mais l'amour, Seigneur, de ta présence dans nos cœurs, au nom de Jésus, et la haine du mal, la haine pour le mal, la haine pour ce qui n'est pas bon, la haine pour ce qui ne glorifie pas Dieu ce matin. Aïe, 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 aïe. Chine. Aïe, 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 Hakata Parebas. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, pour la vie. Oui, Seigneur, pour la sainteté. Il y a quelqu'un dans la salle ou quelqu'un qui nous suit sur Internet qui est sur le point de faire quelque chose. Tu as pris une décision de faire quelque chose qui n'est pas bon. D'ouvrir avec cette période de vacances, de baisser les gardes. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas le moment de baisser les gardes. Ce n'est pas le moment d'être oisif. Il dit ce que tu veux faire qui ne glorifie pas son nom, arrête. Fais le choix de faire ce qui est bon. Alléluia. Ce que tu veux faire, une jeune soeur qui est sur le point de te livrer à quelqu'un, le Seigneur me dit de te dire, ne le fais pas. Jesus. Oh mon Dieu, tu vas demander à Dieu de te donner de la conscience, même pendant ces vacances, de garder ton esprit lucide, ton esprit éveillé, et toutes les portes d'accès que tu as ouvertes dans ta vie à cause de ton péché, tu vas les fermer maintenant avec le sang de Jésus. Tu vas les fermer. Toute porte d'accès que tu as ouverte dans ta vie avec un péché, tu vas le fermer avec le sang de Jésus ce matin. Vas-y, prie, prie. Dis, je ferme les portes d'accès à ma vie. Je ferme les portes dans mes pensées. Je ferme les portes par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je les ferme. Aïe, 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 aïe. Makatapara. Saint-Esprit du Dieu vivant, agis dans cette salle maintenant. Je libère ta présence glorieuse. Touche les cœurs. Là où il y a des portes ouvertes, nous déclarons les portes fermées. Au nom de Jésus.
Merci pour ta présence. Merci pour les vies qui sont complètement régénérées. Merci pour la décision que nous prenons ce matin d'être agréable à toi. Seigneur, je prie que tu mettes dans les cœurs de chaque enfant de Dieu en ce lieu la haine du péché au nom de Jésus. La haine de tout ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus. Renforce la haine contre le péché ce matin au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelque chose qui les entraînait facilement dans le péché, je détruis la force de cette chose sur leur vie. Tout ce qui les prend facilement, tout ce que Satan utilise comme appât pour les avoir, à chaque fois qu'il décide de faire ta volonté, j'enlève le pouvoir de ces choses dans leur vie. Au nom de Jésus, je commande maintenant à ton esprit, à la loi de l'esprit de vie en Jésus, d'être actionné maintenant. Au nom de Jésus, reçois la vie éternelle en abondance. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, acclame plus fort que ça, s'il te plaît. Jesus. Alléluia. Oh, la liberté en Jésus. Est-ce qu'on peut me dire liberté en Jésus? Merci, Saint-Esprit. Je voulais te dire une chose. Tout ce que nous avons dit est seulement pour ceux qui l'ont. Si tu es dans cette salle, tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Tu pratiques la religion, tu vas à l'église, mais tu es complètement noyé dans le péché. Tu as besoin de te reconnecter à Dieu. Tu es là, tu dis, pasteur, prie avec moi, je veux le connaître. Je veux être libre. Je suis fatigué de l'esclavage, de tel péché, de tel péché. Je suis fatigué, Seigneur, d'être esclave. Oui, de la médisance, d'être esclave. Oui, de la convoitise. Esclave, c'est de l'esclavage. Ce matin, tu vas lever la main, je vais prier avec toi. Si tu es dans la salle, tu veux que je prie avec toi, tu vas avancer devant. Il faut le faire en courant. Quand on vient à Jésus, on vient avec empressement. Viens, dépense. Jésus va changer ta vie. On les acclame pendant qu'ils arrivent. Il y a encore des personnes dans la salle. Il y a encore des personnes dans la salle. Oh, si tu es en haut, tu descends. Venez à Jésus. Ta vie sera libre. La liberté en Jésus. Alléluia. Oh, libre en Jésus. On les acclame plus fort. Oh, libre en Jésus. Alléluia. Si vous êtes en ligne sur Internet et vous voulez également donner votre vie à Jésus de là où vous m'entendez, levez-vous. Levez la main droite et faites la prière avec nous. Cela est très important de là où vous êtes. Jésus va vous toucher. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit me dit, il y a des personnes qui sont encore assises et qui ne veulent pas venir. Je dis, même si tu viens à l'église et que tu es dans le péché, tu sais, tu as rétrogradé. Ce matin, Dieu t'a envoyé dans cette salle parce qu'il veut changer ta destinée. Je veux que tu viennes avec. Viens. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Vous qui êtes devant, levez les mains. Je vais prier. Si tu es derrière,
Ça peut être une annonce express que Dieu te lance. Si je commence à prier, c'est fini. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui lutte. Merci ma soeur. Il ne faut pas lutter, ça peut être une annonce express. Merci ma soeur. Merci. Il est toujours bon de faire la paix avec Dieu. Toujours excellent de faire la paix avec Dieu. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous allons prier. Levez les mains vers le ciel. Je veux que vous qui êtes derrière, priez avec nous. Vous qui êtes devant, demandez pardon pour vos péchés. Dites Seigneur, c'est vrai, nous avons vécu notre vie sans te connaître. Aujourd'hui, nous avons compris l'importance de t'appartenir. Nous te demandons pardon. La puissance de Dieu va descendre sur toi maintenant. Ta vie ne sera plus jamais, jamais, jamais la même. Vas-y, commencez à parler à Jésus. Si tu es malade, la maladie va partir. Quel que soit ce qui a été tes défis, ces défis quitteront ta vie pour toujours. Est-ce que tu peux demander pardon? Demande au sang de Jésus. Ferme les yeux, prie le Seigneur, demande pardon. Dis Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai vécu une vie de religion. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je viens à toi maintenant. Oh Dieu, je veux te demander ta grâce, ta fidélité. Aide-moi Seigneur. Libère-moi Seigneur. Libère-moi Seigneur. Pardonne-moi de mes péchés. J'applique le sang de Jésus. Je vous purifie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de vous laver. Et elle vous lave maintenant. Au nom de Jésus. Recevez la purification de vos péchés. Jesus. Si tu as demandé pardon, tu vas répéter cette prière après moi maintenant. Dites avec moi, Père Céleste, à haute voix. Plus fort. Au nom de Jésus, j'ai écouté ta parole. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Mais ce matin, il t'a plu, Seigneur, de parler à mon cœur. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi. Change ma vie. Change ma destinée. Je suis fatigué de vivre dans l'esclavage du péché. À partir de ce matin, je reçois la liberté. La liberté. La liberté. La haine pour le mal, pour le péché. Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Au nom de Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Change mes expériences. Au nom de Jésus. Merci Seigneur d'entrer dans ma vie, de renouveler ma vie, de donner un sens à ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vis une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Satan, je ne t'appartiens plus. Maladie, je ne t'appartiens plus. Au nom de Jésus, je suis libre de vivre la liberté en Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie éternelle dans mon esprit. Je vais prier pour toi. Lève les mains vers le ciel, je vais prier. Je déclare sur la vie de ces personnes la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, je commande, Seigneur mon Dieu, la liberté totale. À partir de ce matin, ils sont nés de nouveau. Ils appartiennent au royaume céleste. Satan, je t'écarte de leur chemin. Je commande qu'aucun ne se perdra.
Ils arriveront tous à bon port. Au nom de Jésus, je couvre leur vie du sang de Jésus et je déclare une nouvelle expérience dans leur vie. Seigneur, pour ceux qui avaient rétrogradé, pour ceux qui vivaient une vie de désordre, communique-leur la force ce matin de prendre une décision, de faire ce qui est droit et ce qui est juste au nom de Jésus. Je déclare la liberté dans votre vie. Recevez la touche de Dieu ce matin. Allez, recevez la touche du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que votre témoignage revienne à nous. Au nom puissant de Jésus. Pour ce que Dieu aura fait. Merci Seigneur pour ces personnes. Merci pour ceux qui sont sur Internet. Merci également de sauver une multitude au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Yes. Vous voyez, il y a un frère qui a un fanion. Je vous demande, vous allez aller vers lui, on va prendre vos contacts, on va le téléphone, on va vous suivre, on va prier avec vous. C'est juste le commencement. Il faut maintenant qu'on prie avec vous. Alléluia. Et pendant que vous serez là-bas, avec le frère, je vais venir là-bas, moi-même, et je vais parler avec vous quelques minutes. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant qu'ils s'en vont? Acclamez bien pour eux, s'il vous plaît.